Bonjour à tous, l'idée c'est aujourd'hui de vous présenter un petit tuto de comment on peut faire directement souder deux fils de PLA ensemble pour faire des bobines composées un petit peu des différentes chutes qu'on a tous à la maison. On finit nos bobines plus ou moins, il en reste toujours un petit peu au fond des bobines et là l'idée c'est qu'on va souder les PLA les uns derrière les autres et reconstituer comme ça une bobine. Alors, il vous faut quelques accessoires pour pouvoir faire ça. La première des choses, c'est d'avoir un support. Donc ce support qui est ici, moi j'ai utilisé en fait du nylon type blanc qu'on trouve chez des professionnels, qui va nous permettre en fait d'utiliser cette surface-là, car cette surface-là craint pas la chaleur, en tout cas pas la chaleur d'un briquet. C'est-à-dire que si j'utilise mon briquet dessus, ce que je vais faire régulièrement, en fait à aucun moment je vais altérer cette surface-là. Donc c'est très important. Il faut que la surface soit plus dure que celle qu'on peut malayer, c'est-à-dire le PLA. La deuxième chose, c'est qu'on va récupérer un foret ici, qui fait 1,80 pour un fil de 1,75. Et directement, je vais percer donc mon nylon de cette valeur-là, donc avec ce foret-là, pour permettre de faire un trou débouchant totalement. Ici, juste à la surface sur le dessus, j'ai agrandi ce trou-là qui va me permettre en fait de récupérer un petit peu de matière qui va fluer vers l'extérieur quand je ne suis pas assez rapide pour descendre dans le trou. Mais ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Donc voilà, donc première opération, vous récupérez un support, vous utilisez une mèche de 1,8, vous percez à l'intérieur, vous faites un petit trou de dégagement et votre support est proche. Maintenant, passons à l'utilisation. Il vous faut évidemment un briquet pour une source de chaleur. Il vous faut, comme ici, donc deux bouts de PLA, c'est toujours mieux pour souder, et une pince pour couper. La première chose que vous allez faire, vous allez récupérer un bout de PLA, vous allez couper à son extrémité le fil et vous allez réintroduire par le dessous le fil jusqu'à ce qu'il ressorte un petit peu. Voilà, à peu près de cette valeur-là. De l'autre côté, vous allez utiliser donc votre deuxième fil sur lequel vous allez chauffer très légèrement et tout de suite étirer pour obtenir ceci. Et voilà, hop, je tire tout de suite. Et je maintiens. Le plus important, c'est de maintenir en fait l'ensemble et de le laisser refroidir, puisqu'en fait, ce qui va nous intéresser, c'est le cône et le rétrécissement ici. Si je le fais mal, que je chauffe de trop et que je tire, en fait, vous voyez, je vais avoir un fil qui va pas forcément bien, et si je relâche, il sera pas droit non plus. Donc, prenez votre fil, un petit coup dessus, hop, un petit peu plus, vous tirez, vous attendez effectivement un petit instant que le fil refroidisse, en laissant bien droit tout l'ensemble, vous relâchez, et là, voilà, de la même valeur à peu près que ce que j'ai laissé rentrer mon fil, je coupe. Et voilà ce que vous devez obtenir. Voilà, donc maintenant on a tout en place. On a récupéré donc le fil rose sur lequel j'ai fait la petite piqûre avec le chanfrein, donc en attirant directement la matière, et le fil violet, donc qui lui est en attente pour qu'on puisse souder l'un avec l'autre. Le principe de base est le suivant, je vais récupérer mon briquet, je vais chauffer effectivement la partie du PLA violet jusqu'à ce que le PLA violet rentre un petit peu en ébullition. Dès lors, je vais tirer pour le faire rentrer à l'intérieur, et quand il sera rentré à l'intérieur, je vais récupérer le PLA rose et je vais l'enfoncer directement pour aller piquer la partie qui est directement molle. À ce moment-là, je maintiendrai la pression entre les deux fils quelques secondes, pas plus, je relâche tout. Je laisse refroidir un petit peu et je pourrai sortir mon ensemble. Allez, on est parti pour le cas pratique. Donc je ressors un petit peu mon PLA. Je mets à chauffer. Ça rentre en ébullition. Hop, je rentre à l'intérieur. Je pique mon ensemble. Je maintiens en pression les deux. Et je relâche. On va laisser refroidir effectivement quelques instants. Pas besoin d'attendre très très longtemps. À partir de ce moment-là, je peux faire un mouvement de va-et-vient. Donc vous voyez que j'arrive à monter et à descendre les deux ensemble. Et je peux sortir ou par le haut ou par le bas, mes deux ensembles. Et donc vous pouvez voir, si je récupère ici mon foret pour pouvoir montrer, qu'on a bien une jonction de ce côté-là jusqu'à celui-là, dans lequel on a bien mixé les deux fils. C'est-à-dire que grâce au fait d'avoir étiré le PLA rose et d'avoir fait une pointe très fine, le PLA violet qui lui est rentré en fusion a pu fluer tout autour du PLA rose et venir de manière parfaite autour du rose. Quasiment cylindrique parfaite, puisqu'en fait il s'est contenu dans le trou de 1,8 que j'avais fait, et on récupère quelque chose qui est vraiment tout à fait bien soudé.
Après, si on fait une analyse, le but pour nous, c'est de souder du PLA les uns avec les autres et de reconstituer des bobines. Et surtout de permettre à nos extrudeurs après d'amener les ensembles sans que ça casse. Donc le plus important en termes d'effort ici, c'est l'effort axial, c'est-à-dire effectivement l'effort de traction sur lequel je peux exercer moi-même de chaque côté un effort important sans que le PLA casse. C'est ce qui va me garantir que quelque part, mon extrudeur pourra envoyer sur les différentes bobines suffisamment d'efforts et récupérer la jonction des deux sans aucun problème et ça ira jusqu'à la buse. Évidemment, si je regarde dans les autres directions d'effort, je pourrais tout à fait tortiller la jonction et la jonction au bout d'un moment va être malmenée et va casser. Mais c'est absolument pas ce qu'on demande. Ce qu'on demande principalement, c'est que l'effort de traction soit suffisamment résistant pour permettre l'entraînement effectivement du fil. Voilà pour ce tuto, à vous.